Puis quand je printais des photos, je faisais printer des photos Jean Coutu, les doubles, c'est que là, j'en avais une pour moi, puis je donnais des copies à mes friends. Puis là, il y avait toujours comme un échange comme de la photo, puis c'était comme vraiment, ça a tout le temps été comme une way pour moi de connecter avec les gens. C'est tellement cute. Tellement Iconic Podcast. Un podcast avec Dom Tremblay. Tellement iconic. Oh my God. Arrête. Non, mais il faut dire les choses comme ils sont. Ce site, c'est iconic. Merci Podcast NB. Bonjour everyone et bienvenue à Tellement Iconic Podcast, le podcast où je vous donne l'honneur de plonger dans l'univers d'artistes qui façonnent l'Acadie d'aujourd'hui, chacun et chacune à leur façon. Je vais pas présenter le premier épisode, mais moi je suis Dom Tremblay, je viens de Saint-Ignace, Nouveau-Brunswick. Enough about me. Maintenant, nous allons aller directement à Annie-France Noël, une de mes bonnes amies que j'ai le privilège de connaître, honnêtement. Tu m'inspires, Annie-France. Tu es une photographe artiste et tu as aussi, tu travailles dans le domaine culturel aussi. Donc, on va tout voir ça. Bonjour, Annie-France. Comment tu vas? Allô, Dom. Merci tellement de m'inviter à ton podcast. Toi, t'es iconic. Ah, ça, c'est gentil. C'est vrai, j'ai même pas dit que t'étais iconic yet, mais ça s'en venait, là. Okay. C'est la punch. J'ai dit comme ruiner la comme punch. Imagine. Imagine, je suis comme, yeah. Non, but, comment tu vas aujourd'hui? Great. Yes. Fébrile un peu. Fébrile. Comme, je sais pas, là, ça feel comme, c'est le temps qu'on ait comme ce genre de podcast en Acadie. Right? Yeah. Puis t'as dit tantôt, tu te filerais comme un late night show quand ça rentre. Non, j'ai dit, je fais comme si je suis sur TikTok parce que comme, beaucoup, comme, Je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok. Check ceci, c'est sur TikTok. Oui. Puis, comme, j'écoute pas tant de podcasts que ça, mais comme, je vais souvent regarder des clips de podcasts sur TikTok. Oui. Puis là, ça, je feel comme, oh my god, on va aller viral. Yeah, on va aller viral avec ce clip ici. Bingo. And that's the sound of going viral. Bon, ben, on va y aller direct dans les questions. Sure. Moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Festival Fry, où ce que je faisais le maquillage pour enfants, puis toi, tu faisais la photographie. On s'entend, moi puis toi, on s'est plus connus, on s'est plus croisés dans tes projets, services, photographie et caméra, tout ce qui est vidéo aussi. Qu'est-ce que les deux projets, on avait Oui, écrit... c'est sûr que comme classic Moncton style, où c'est comme on se croise un peu, c'est ça, avec des affaires culturelles, événementielles, des choses comme ça. Mais je feel que toi et moi, on a vraiment bondé quand on a tourné le court-métrage de Joe Nadeau l'année passée. Oui. Ça a vraiment été du bon quality time. Mais oui, en effet, souvent, je vais builder des relations au début avec une caméra dans les mains. Oui, Ouais. puis je pense que c'est comme ça que beaucoup de monde te connaît, mais je pense qu'aujourd'hui, on va ressortir d'ici avec une Annie-France qu'on connaît plus artistiquement, je souhaite. Puis c'est ça, je pense que c'est bon de donner une plateforme, puis surtout que des fois, il faut faire la distinction entre travailleurs culturels et artistes. Oui. Right? So, pour toi, qu'est-ce que ça ressemble, ça? C'est quoi la différence? Comme tu disais, t'as ta pratique artistique, t'as aussi ce que tu offres comme service, mais tu fais aussi du travail dans le domaine culturel, pour des festivals, tout ça. So, peux-tu me parler un peu de... Oui, je peux certainement... Faire différent pour les trois, différencier les trois un peu. Ben, c'est ça. J'ai quand même plusieurs chapeaux. Ouais. J'ai un parcours un peu non traditionnel, mais en même temps qui est pas that weird pour, c'est ça, du monde culturel. Ouais. Donc, c'est sûr que, bon, premier chapeau, artiste, c'est vraiment une pratique professionnelle. C'est ça, de création, de présentation, tout ça. Tu sais, je navigue vraiment, tu sais, tout avec des bourses de création, des résidences, des expositions. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne ici au Canada, je veux pas, si tu veux. Comme je veux dire, il y a d'autres façons de percer, il y a d'autres façons de faire ton art, mais les bourses, c'est une grosse partie des subventions. C'est une grosse part of it. Puis c'est aussi, ben, parce qu'il y a tout aussi la voie commerciale, mais bref, moi, ça, je focus plus vraiment dans les centres d'artistes et des choses comme ça. Puis, c'est ça. Mais ça, c'est que c'est vraiment une pratique c'est très personnel. Puis moi, je me qualifie comme artiste, puis mon médium est très photographique.
pas que, mais à la base, il est très photographique. Fait que c'est pour ça que je comprends que des fois, les gens un peu blend tous les éléments de mon travail. Parce que là, de l'autre côté, quand ce que je fais comme ma caméra pour une cliente, ben ça, c'est comme une commission. Donc, on m'embauche, on me paye pour aller prendre des photos d'un événement, pour prendre des photos d'un mariage, pour faire des portraits. Mais c'est que ça donne aussi que je travaille beaucoup avec des personnes clientes du milieu culturel. Donc, encore une fois, les boundaries sont un peu blurred. Mais ça, c'est vraiment comme, on m'embauche pour quelque chose pour quelqu'un. Fait que pour moi, c'est deux choses. Puis souvent, c'est que j'appelle mon travail comme photographe mon travail alimentaire. Puis je me considère pas comme une artiste là-dedans. Il y a certainement de la artistry. Tu sais, c'est quand même il y a quand même un œil. La photographie, puis ça s'informe un l'autre à la fin de la journée. Oui. Mais c'est quand même c'est comme je le fais vraiment pour moi. Je choisis de le partager. Ça donne que c'est très photographique en nature. Puis l'autre, ben, c'est comme ma job. Right. C'est ma business. Voilà. Puis après ça, bien décrit comme ça, je pense. Ouais. Puis quand ça vient, mettons, à des affaires comme on avait fait le vidéoclip aussi, c'était la même été que le court-métrage à Jonado. Au mois de mars. On avait fait des Hey Babies. Des Hey Babies, oui. Au mois de mars. C'était le printemps, oui, c'est vrai. Ouais, ça devait vite, ça, oh my God. Mais ça, t'avais un différent chapeau, t'étais une productrice. J'étais là comme productrice associée et réalisatrice. Ça, c'est un cool chapeau à avoir aussi. Très cool. Puis, tu sais, là, c'est ça. C'est pour ça que je dis artiste, photographe et travail culturel. Parce que travail culturel, c'est ça. Je fais de la vidéo, je fais du mentorat, je fais de la consultation, je fais de l'éducation. Tu fais du mentorat? Oui, j'accompagne les artistes dans l'art développement professionnel. Ouais, Je donne des cours. C'est ça, je fais toutes sortes de choses. Je œuvre dans le milieu, je suis baignée là-dedans. Travailler avec les artistes me passionne particulièrement. Fait ça paraît. 100%. Ton travail transpire comme de la passion. Pour vrai, comme tes photos sont, j'ai comme un saying qui me roule dans la tête depuis que je sais que tu viens au podcast, puis c'est comme, si t'es acadien ou acadienne pis t'as pas de photo d'Annie-France Noël, t'es pas cool. Ça, c'est tout un statement. Puis moi, je suis pas, en effet, cool. I may be iconic, but I'm not cool. J'ai des candidates de toi. But c'est vrai qu'il faudrait que tu viennes faire ton l'expérience Annie-France Noël, où ce que t'arrives au studio, puis je te fais un matcha latte, puis on parle de toutes tes deep and dark secrets, puis là, après ça, je prends ta photo. C'est comme aller à la coiffeuse, mais plus comme artsy, là. Je massage plus ta brain que ta tête. J'ai vraiment hâte, actually. Je pense que, mec, j'ai des sponsors qui roulent pour, comme, être sponsor de Iconic Podcast, là, je pourrais définitivement aller prendre des, fancy photos professionnelles. Je pourrais me sponsor. On s'en parle. Oh my God. Non, mais pour vrai, donc, comme moi, j'ai pas fini de travailler avec toi. Je trouve que toi non plus. Je te trouve vraiment le fun à travailler avec aussi. T'avais une belle énergie sur le plateau. C'est comme, je pense qu'on était plusieurs personnes neurodivergentes aussi. On se trouve, right? On était queer, on était toutes très accepting, très ouverts, puis ça avait été vraiment, je me rappelle, moi, il y avait un bout, il fallait que je pleure dans le dos. Puis c'était pas parce que personne n'avait rien fait, tout le monde était awesome sur le plateau. C'était vraiment juste parce que j'étais overwhelmed, overstimulated, c'est ça que j'essaie de dire. Il y avait de la mouche. Le train venait pas. On était à Edmundston, le train venait pas, puis il fallait qu'on filme un train. Tabarouette. On entendait des sons de train fantômes. Je sais pas si tu te rappelles, comme, le train, mais le train venait pas. So, tous ceux qui ont déjà fait partie d'un tournage ou tous ceux qui veulent en faire partie, ce qui est vraiment important d'apprendre, c'est qu'il y a toujours de quoi qui va pas aller là où tu veux. Puis, des fois, quand t'es neurodivergent, il faut juste que tu t'ailles pleurer un petit peu dans l'auto, puis là, tu te sens bien. But le fun avec vous autres, c'est que vous avez vraiment fait comme t'as pleuré, on est content que t'es back. C'est comme, vous étiez juste comme vraiment bon pour pas faire ça avec. On a tous dormi dans la même maison, en plus, là, le même chalet. Belle gang. C'était une belle gang. Belle gang. De là, l'importance de s'entourer de personnes qui nous comprennent et nous supportent. Oui, absolument. Hey, c'est déjà le fun de te parler. On va voir où est-ce que je suis rendue dans les trucs que je vais te parler about. OK. Comment fais-tu
toi si occupé, comment gères-tu tes projets être parent? Puis comme les boundaries aussi en ligne. Ouais. Commençons avec les réseaux sociaux. On ira aux autres après. Ben, en fait, je suis comme perpétuellement en train de workshopper ça. C'est comme pas aisé parce que d'une part, tu veux pas comme, tu sais, faire sentir que les gens peuvent pas communiquer avec toi ou que, je sais pas, là, que j'ai perdu patience puis que je vais flipper les tables en arrière de mon téléphone. C'est juste une affaire de comme, pour moi. Which would be totally fine, Annie. Oui. Si tu veux flipper les tables, on peut en parler. Juste, on va bouger nos verres d'eau. Ok, d'accord. Avant, ok. C'est, Je vais prendre une gorgée. mima. T'as peur, hein? Ouais. Ben, c'est le problème, ben, c'est pas le problème, mais tu sais, tu l'as mentionné, je suis une personne neurodivergente, depuis quelques années, surtout depuis que je suis devenue parent, j'ai plus la capacité, cognitive, tu sais, l'attention que j'avais once upon a time, so, tu sais, c'est ça, tu sais, imagine, je publie une photo, puis c'est le fun parce que les gens me répondent, m'envoient leurs commentaires, c'est, ça feel great. Puis moi, je les publie parce que j'en suis tellement fière. Tu sais, quand que je fais des photos avec des gens, je suis comme, oh, je peux-tu la publier? Là, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Ça peut aussi être moi qui dit, wow, girl, work. Tu sais, oui, comme I love that. Puis je vais comme faire like, si tu veux m'envoyer des memes about comme existential dread, love that. Ben là, quand il y a comme une requête pour comme travailler avec moi, tout ça, ben, c'est que ça se parle dans le fil, tu sais. Ça fait qu'une de mes, ben, puis en fait, c'est une boundary en général aussi, ces moyens de communication-là. On est accessible straight time, mais on l'est aussi, on devrait comme pas là, c'est vraiment pas sain. Non. Tu sais, je veux dire, moi, je suis rendue à un âge où ce que je dis, je suis rendue à un âge. Ouais, ça, c'est drôle. Moi, je m'en viens là, hein. Ouais, pis c'est comme genre, tu sais, quand j'étais jeune, c'était de la je viens de faire une réalisation que je suis rendue à un âge, tu sais. Ouais. Je suis comme, ouais, tu sais, je suis rendue à un âge. Je contais une anecdote hier about, comme, être en Europe puis essayer de traduire ou de comprendre avec quelqu'un puis que on n'avait pas de cellulaire dans le temps. Yeah. Par exemple. Tu sais, c'est comme. Là, t'es rendu à un âge qu'il faut t'expliquer ça à des gens. Ouais, fait que, tu sais, pis je veux dire, peu importe, c'est juste, je peux pas répondre à des messages ou des courriels constamment. Fait que là, si genre, tu m'envoies un DM comme, hey, j'aimerais travailler avec toi à minuit, un samedi, pis là, by time que je suis actually comme en mode travail, que veux pas quand même pas mal lundi, vendredi for the most part, surtout pour l'administration. OK, ça c'est une bonne boundary. Ben, ma tête est juste pas capable. Après 4 heures, moi, je sors plus à grand chose. À moins que ça allait prendre des photos, mais en termes de comme faire de la gestion, des courriels, de la comptabilité, forget about it. Week-end, les soirs, non. On est les humains, qu'est-ce que j'ai vu? C'était quoi comme notre productivité dans la semaine? C'est genre comme 3 heures par jour. Ben oui. On s'entend-tu? Fait que là, c'est ça, c'est pas... Puis là, c'est plat parce que là, quand le monde m'écrit des DM ou des affaires de même, vraiment dans une capacité professionnelle, puis là, je réponds pas, ben là, ça gagne, puis là, c'est frustrant, ça, j'essaie vraiment de comprendre, envoyez-moi des emails. Oui. Mais en même temps, là, j'essaie d'être compréhensive parce que pour des gens, les emails, c'est pas great. Fait là, c'est comme, comment est-ce qu'on concilie nos méthodes de communication préférées? Mais c'est que moi, avec des emails, je peux mettre priorité, je peux mettre unread, tu sais, ça, c'est comme mes best friends. Absolument. Stars, tu sais, absolument. Comme, j'ai un visuel, fait c'est ça. Non, les DM, faire du business sur les médias sociaux, c'est pas tout le temps facile. Puis, je pense que c'est une mauvaise habitude que beaucoup de nous autres ont en Acadie. Puis, je pense dans les domaines culturels se ressemblent, comme ils sont tous pareils, mais différents dans d'autres places aussi, là, comme tu viens à connaître tout le monde, puis comme, des fois c'est plus facile de texter quelqu'un, tu sais, puis là tu te dis, ben c'est rien que cette fois-là, mais là tu réalises que tu le fais actually souvent, tu sais. Ouais, puis là c'est qu'il y a aussi comme 10 autres personnes qui le font ça, comme exactly. Là c'est ça, il y a une fois je me rappelle, fallait que je fais comme une référence à une entente de travail, puis j'étais comme, ok, c'est-tu texte, c'est-tu mon Insta artiste, c'est-tu mon Insta travail, c'est-tu email A, email B, c'est-tu comme, là j'étais comme, oh my god, j'ai comme 8 canaux de communication. Ouais. Bon, ben on a une morale de l'histoire. Vous allez emailer Annie-France Noël à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui va DM Annie-France Noël. Puis pour les... pour des raisons professionnelles. Oh my god. J'aurais plus comme j'avais le client. Oh my god, j'ai great call. Mais, pour les, tu l'as dit au vendredi. As-tu déjà watché The Office? Oui. Ok, le Wolf.
Hein? Le woof. Oui, il faut que tu me rappelles. OK, Oui. ben ça, c'est comme Ryan, elle essaie de faire une nouvelle business. Oui. C'est genre quand il t'envoie un message, t'as comme un texte, un MSN Messenger, un ICQ, un fax, un voicemail. Fait que c'est un woof, puis là, t'as toutes les machines qui décollent en même temps. Yes. Es-tu une de ces personnes-là qui comme alarme 7h1, alarme 7h03, alarme 7h7? No, actually, but live or die par Mais le mon Google woof. Calendar. OK, mais Puis le woof pourrait être pratique. pour être pratique. Pour on va communiquer regarder. avec moi. Comme là, genre, là, il y aura une copie papier, il y aura tout. Oui. Comme moi, hier, j'avais une question pour toi, là, ben, j'aurais pu te bouffer. Ouais. Bon, ben, Ouf, d'accord. Ryan, message me. Bon, là, on va parler à propos de ta... J'ai aimé ton petit comme... Je suis drôle. J'ai assez maman. Ah oui, on va arriver là. J'ai hâte de parler de ça. On va commencer à parler de ta pratique artistique. OK. Comment est-ce que tu décrirais ta pratique artistique? Présentement, les thèmes qui t'inspirent à quelqu'un qui connaît pas vraiment... Ben, t'en as parlé un peu tantôt, mais je veux qu'on aille un peu plus creux. Si tu veux, si ça t'allume rien, on peut même parler des projets spécifiques que t'as, mais Oh, I got you. parlons, ouais, je pense que t'as quelque chose à dire là-dessus de plus, comme quelqu'un qui est comme, OK, Annie-France Noël, comme, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que les thèmes, tu sais, qu'est-ce qui t'allume? Mhm. Ben, moi, j'ai toujours été intéressée par les ressentis, comme l'univers intérieur. Yeah. Les Ouais, gens me ouais. fascinent, les expériences partagées ou non, juste Yeah. tout ces mondes intérieurs. Moi, j'aime. Puis ça se trouve dans justement tous mes chapeaux, c'est ça, c'est comme Oui. qu'est-ce qui fait worker le monde. Yeah. Tu sais comment est-ce qu'il y a des jeunes, ils vont devenir mécaniciens parce qu'ils vont ouvrir comme anything pour figure comment ça work dedans. Ben moi, je peux pas ouvrir des personnes pour voir dans leur brain, mais c'est un Moi, peu j'organisais des parades de l'analogie. mode, Ouais. j'organisais beaucoup d'affaires, des spectacles, des affaires de même. Je faisais comprends. semblant de faire des podcasts quand mes parents étaient pas là. Je faisais semblant que j'étais comme Guy à Lepage, dont tout le monde en parle. But like, non, attends. Je faisais pas semblant que moi j'étais Guy à Lepage, je faisais semblant que Guy à Lepage me interviewait. Right. Perfect. And now we're getting closer to that, so. Okay. Next step. Excuse, continue. Next step, tellement iconic live. Next year. Yeah, sur ma pratique artistique, ça c'est vraiment comme dans le realm du ressenti, mais Oui. justement là, ça a toujours été about l'invisible. I love that. C'est un peu difficile à mettre en page, j'imagine. Comment est-ce que tu mets ça en... ben justement, c'est comment tu prends une photo de quelque chose d'invisible. Puis c'est Yeah. ça qui me fascine tant que la photo. Puis la photo a toujours fait partie de ma vie. C'est literally comme un autre organe pour moi. À quel âge que t'as commencé? J'ai une caméra. Justement. J'étais une poupoute, là. J'étais Oh. toute petite. Mais beyond ça, c'est que j'ai toujours regardé. Okay. Puis c'est ça que j'enseigne dans mes cours de photo, là. Les premières semaines, literally, je dis au monde, ramassez vos caméras, je care pas. OK. Êtes-vous capable de regarder, puis de remarquer, puis d'observer activement? C'est ça que c'est, là, à la base. Moi, tu peux me donner un téléphone, là, je vais faire une photo qui évoque, là, je suis capable. Je sais comment regarder. C'est pas beau, la caméra la chère que caméra. Non, t'achètes, non, là. non. Non. Ça aide en bout de ligne. Absolument. Mais Mais un Polaroid peut raconter une histoire. absolument. Yeah. C'est comment tu regardes. J'ai toujours Oh. regardé. Puis j'ai une Yeah. caméra super jeune à un point que je m'en rappelle même pas. Mais j'ai grandi avec la pellicule. À toutes les fins de semaine, je droppais des films aux gens coutus. Oui, je veux des doubles. C'était une façon pour moi. Là, on s'entend que je pouvais pas exprimer ce Oui, que je je veux voulais des doubles. dire. Tu savais ce que tu voulais. Oui, ben attends, Tu je vais voulais t'expliquer. des doubles. Il y a une raison pourquoi je voulais des doubles. C'est parce que là, ce que je vais dire, à l'âge de 8 ans, je pouvais pas l'exprimer clairement. Oh, ok. Mais maintenant, en étant une adulte qui a over-analysé sa vie, là, je comprends que pour moi, la photo, ça a toujours été un moyen pour moi de connecter avec les autres. J'ai tout en filant un peu, for better or worse, que c'est vrai ou pas, un peu invisible, puis un peu comme outsider, actually, en grandissant. Puis, pour moi, la photo était comme vraiment une way de comme observer. Puis, quand je printais des photos, je faisais printer des photos aux gens coutus. Les doubles, c'est que là, j'en avais une pour moi, puis je donnais des copies à mes friends. Puis là, il y avait toujours comme un échange, comme de la photo, puis c'était comme vraiment, ça a tout le temps été comme une way pour moi de connecter avec les gens. T'es tellement cute. Puis Oh my ça a jamais God. arrêté. Mais Puis- t'es cute, mais t'es deep aussi, genre. mais comme je dis, j'avais pas le langage. T'es tellement là. comme une personne. Oh my god, ton enfant doit être tellement magique, là. Ok, on va arriver là. Mais
C'est ça, puis C'était jeune, là. c'est ça, je dis, L'art là, de donner aussi ce que t'as créé de la personne. Ouais. Même si c'est juste ta petite caméra à toi, Ouais. tu filais déjà, tu pouvais pas l'exprimer comme tu disais, mais non, tu j'avais filais pas les déjà. mots, mais c'était Wow. c'était juste, ça feelait good, dans le fond. Quand t'es enfant, c'est comme, ça feel good de donner cette photo, puis d'être comme, hey, j'ai fait ça de toi, puis la personne est comme, oh my god. Totally. Puis Annie, la photographe, j'ai envie de le mentionner vite fait, là, qui est comme un peu mon business name, Yeah. comme séparé comme Annie-France Noël, l'artiste. Oui. Puis Annie la photographe, qui est la Oui. silly photographer. Annie la photographe était le nom de mon website en 8e année. Je m'étais fait un website, Annie la photographe. Oh my god. Puis je postais genre comme avant les Instagram, avant, comme on n'avait Oui. pas de social media, là. J'avais fait un website puis je postais la photo de la semaine. C'était-tu Pixo, par exemple? C'était Homestead. OK. Parce que moi, j'avais un Pixo, puis Yeah. je faisais rien dessus. Non, je mais... l'ai fait from scratch, là. Wow! Puis Avant que ça soit avant que ça soit comme une thing. accessible. Non, j'ai toujours été une computer kind of nerd un peu, là. Ouais. Puis, yeah, by the way, je fais encore des websites aujourd'hui. C'est ça que j'allais dire. J'étais comme, Ouais, fais-tu des ça, websites? Prochaine J'aime question. vraiment ça. OK. Yeah, by the way, noted. ça, c'est un message. Mais, gross, je sens le plugger, là. Mais, C'est ça qu'on est là pour. I C'est guess, ça qu'on est là pour. mais, ouais, fait que, ouais, Mais la on est juste photographe, les lundis ou vendredis entre 9 et 5 heures, par exemple. Sinon, ça va dans les comments en dessous du TikTok, là. Annie, es-tu free lundi? Des photos. Yeah, so, c'est ça, Annie la photographe, c'est comme un peu comme un drôle de nom, mais aussi des fois le monde me voit, c'est comme, hey, c'est Annie la photographe. oh, c'est very cute. Ben, c'est stické, j'aime ça. Ça fait partie de ton, De l'histoire. ton patrimoine artistique. Ton, can you say that? Whatever. Tu viens de Caracal, right? Yes. So, De 5 à 16 ans. je croyais que t'allais dire de ça, quelque chose. De Saint-Isidore. C'est honestly, Non, je pensais que t'allais dire ça. Non, j'ai... Comme de Saint-Simon. Non, j'ai grandi sur la rue du Portage, puis en face du quai. OK. J'ai même resté à Bertrand un an. OK, nice. Puis, est-ce que vivre là, parce que t'étais proche de la mer, t'es en Acadie, la francophonie, est-ce que ça a affecté ton art? C'est une belle question. Ouais, comme... Moi, j'ai la croyance que tout est dans tout. So, je pense vraiment pas que on peut... Oh my god, là, j'ai parlé puis j'ai sonné Caraquette. Right, là. I love J'ai dit that. pas que Oui, non, je t'ai entendu, t'as le sorti. le twang Caraquette. Annie, la photographe, a sorti, là. Moi, fait que je suis certaine que ça m'a affecté à un certain degré. Puis, tu sais, comme à chaque fois que je retourne, tu sais, j'ai comme tout un élan de nostalgie, malgré que la ville a changé énormément depuis que j'ai grandi là, parce que ça fait quand même 22 ans plus que je suis à Moncton. Ouais. Mais, tu sais, quand je regarde sur la baie et puis l'île, tu sais, c'est que ça me permet à mon regard d'aller loin dans l'infini. Des fois, on voit la Gaspésie, mais quand il y a de la brume, surtout, on dirait que tu sais, on parle à l'horizon. Puis, moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de confort, puis ça me relaxe, puis ça me permet de, comme, mes idées, on dirait, voyagent un peu mieux. Fait que j'ai accès à ça, à Caraquette. Ouais, mais ça a dû mettre ça. Oui. Puis aussi, ça a été mon introduction beaucoup à Caraquette, les arts et la culture. Je veux dire, ma mère m'avait forcé à aller faire du bénévolat au TPE, là. Okay. Moi, j'ai tombé en amour avec la terre. Moi, je suis la comédienne au début, là. Oui, moi aussi. Oui, moi, j'avais un crush sur Philippe-André Colette. Il sait, là, by the way, c'est pas un scoop, là. Mais, tu sais, je prenais les manteaux, puis après ça, j'allais, puis je regardais les pièces de théâtre, puis j'ai fait du théâtre à toutes mes années scolaires. Moi, je suis la comédienne full pin. Aussi. Hey, dans un autre monde, on est peut-être comédiennes ensemble. Peut-être dans ce monde ici aussi, on le sait pas. Peut-être plus tard. Allez, comme, faire cette chose, tout de suite. J'en ai des projets que j'aimerais faire. Mais ouais. Qu'est-ce que ton art t'a appris sur toi-même? Everything. Everything. Je peux pas, tout ce que ça, c'est vraiment indissociable pour moi. OK. Tu sais, j'ai commencé à aller voilà, pas comment, j'avais déjà été voir des psychologues avant, mais j'ai trouvé une psychologue que j'aime beaucoup. Okay. Shout out à, je vais la nommer, but. Non, Gatekeep. OK, ça. Yeah, Gatekeep, ta psychologue. Non, elle est amazing, hein, ouais, je serais pour la psychologue à tout le monde, mais une de mes first questions, c'est toujours comme, si je te dis que je suis une artiste, que, tu sais, comme, là, j'ai pas envie de t'éduquer là-dessus, parce que là, c'est compliqué, pis c'est ça, c'est vraiment comme indissociable de ma personne, parce que dans le fond, ma pratique artistique, c'est vraiment
pour moi, la façon, obviously, ma façon de m'exprimer, mais c'est la façon que je process puis que j'apprends des choses sur moi-même. Fait que c'est de même que je décortique des événements qui me sont arrivés, qui sont peut-être difficiles. C'est, tu sais, des fois, j'ai des questionnements sur comme X, Y, Z, comme ma pratique me sert vraiment de terrain de jeu pour me comprendre. Oui. Ma tête va trop vite. Fait de m'appliquer manuellement dans la création. Ouais. Ça me ralentit la brain. C'est une façon de comprendre ce qu'on peut pas vraiment voir, là, comme... L'intangible. Ouais, c'est ça, c'est le thème Ouais. qui revient chez toi aussi. Oui, c'est ça, l'intangible. Ouais. Comme c'est ça, le non-vu, l'invisible, les non-dits, c'est toutes des choses que je trouve tellement intéressantes parce que c'est comme... Parce que, puis justement, dans une photo, on voit les choses qui sont dans un cadre. Mais pour moi, si je suis comme, oui, mais il y a everything qu'on voit pas. Il y a plus à l'extérieur du cadre de la photo qu'il y en a dedans. C'est ça que je trouve intéressant. Il y a l'histoire. Tu sais, fait que c'est tout relié à ça. Puis c'est ça de comme... Puis moi, les mots, c'est pas... je cherche mes mots. Ouais. Les mots, c'est comme... j'ai vraiment une relation difficile avec les mots, puis l'écriture, puis l'expression. Beaucoup d'insécurité linguistique. On l'a tout là, on join the club. Mais aussi, c'est ça. Fait que la création, c'est que ça me permet d'adresser ces choses-là. On dirait qu'ils sont comme pas... On dirait, c'est ça. On dirait, c'est pas que j'ai peut-être de la misère tant que ça avec les mots, mais on dirait qu'ils sont jamais juste assez. On dirait qu'il y a jamais le mot précis que je cherche, puis pour un feeling, puis comme... Tu sais, quand on est petit, puis on nous apprend les feelings, c'est comme fâché, triste, fan, surpris. Ouais, quand j'étais petite, ma mère a dit, t'étais tout petite, j'avais 2 ans, puis je pouvais dire exactement comment je me sentais. C'est juste, après, je sais pas quoi faire. Tu sais que je veux dire? Non. Moi, je peux dire comment je me sens, mais là, c'est plus productif, là, si tu sais que je veux dire, comme, on va rentrer dans le souper. Moi, c'est un peu. Non, mais pour vrai, là, comme, tu sais, oui, je suis bonne à exprimer, moi, je me sens comme ça, moi, je suis ceci, je veux ça, j'ai besoin de ça, mais là, c'est comme, OK, c'est quoi les étapes après pour ta santé mentale? C'est quoi les étapes après pour le feeling que tu sens? C'est ça, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas appris ça. On a appris à les pointer sur une petite carte, là, tu sais. Mais après ça, on n'est pas appris à comment les vivre. On est plus appris à les supprimer. À les refouler. On n'est pas appris à aller through les feelings. Absolument. J'ai entendu dernièrement sur un autre podcast. C'est que les feelings, c'est de l'information. Oui. Là, c'est pas ma pensée originale, je dis, là. J'ai vu ça sur un autre, TikTok de podcast. Mais que une source très fiable. On va trouver une source très fiable. Mais c'est que je veux dire que je trouvais juste que c'était une interprétation intéressante. C'est des informations. Fait que peut-être, c'est comme comment est-ce qu'on prend ces informations-là après? Comment on les digère? Est-ce qu'il y a des actions ou non? Parce que des fois, il y a ça aussi, on est comme, faut que je fixe le feeling, ou faut que je me distrais, ou ça, c'est pas helpful, tu sais. Yeah. Puis dans ma vie, j'ai eu à mettre des boundaries avec du monde, comme, OK, right now, j'ai actually pas besoin que tu me dises anything, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Tu sais que je veux dire? Ça, je trouve qu'on est mieux avec ça. On est beaucoup mieux depuis la pandémie, je feel. Comme je me rappelle, comme j'ai inclus à dire ça à ma mère une fois, j'ai inclus à dire ça tu sais, à mes amis, me semble, on se disait ça un peu entre nous, mais comme sans se le dire, tu sais, mais on était comme, comme, tu sais, se donner plus de grâce, puis tout ça. Mais parlant de se donner plus de grâce, qu'est-ce que, toi, t'es devenu parent dans les dernières années. Ça fait combien d'années? Ça va être mon 6e anniversaire d'être parent le mois prochain. Wow! Une fête d'été! Une fête d'été! I love that! Ouais. Qu'est-ce que être parent a changé et t'as appris sur toi-même? Ça a probablement tout changé, j'imagine. Voilà. En lisant à propos de tes projets, je suis comme wow, puis là on va entrer partout aussi, là. C'est ça. Essentiellement, la way que je le décris, c'est que devenir parent m'a fait exploser en 1000 morceaux. Puis, je suis juste comme, on fait toujours ça? Literally and figuratively. Puis, depuis ce temps-là, à travers ma pratique artistique, je suis en train de ramasser chaque petit morceau. Puis je le regarde, puis je l'observe, puis je l'analyse, puis là, je vois, j'ai-tu besoin? Où est-ce qu'il va? Peux-tu aller à nos places? Fait que je suis comme en train de me reconstituer. Mais dans les morceaux, il y a comme les morceaux de comme moi enfant, il y a les morceaux de moi adulte. Fait que c'est vraiment comme tout un travail de défrichage puis de comme créer backs de... Je suis en train de me rebuilder depuis ce temps-là.
Wow. J'ai accouché à l'été 2019. Puis j'en parle là, comme très ouvertement, puis parce que c'est dans ma pratique. Mhm. Je crée un propre comme safe space pour moi-même pour pouvoir exprimer des choses qui sont un peu difficiles. Puis justement, c'est dans les non-dits. Je veux en fait dire des choses qui se disent pas des fois. Yeah. C'est vraiment un peu comme mon kind of my thing right now. Oui. Moi, j'ai eu Briser les barrières. Là, pour- j'ai eu un official diagnostic de PTSD avec mon accouchement. Oh, OK. Tu sais, Je on savais pas ça. commence à parler Wow. de dépression postpartum, OK? Un peu plus. Mais il y a comme toutes sortes d'autres événements, puis d'autres sortes d'états de santé mentale avant, pendant, après. Comme, il y a Mhm. plein d'affaires qui peuvent se passer autour de ça parce qu'on s'entend que c'est des changements hormonaux. Oui. Il y a des changements comme, littéralement, comme physionomiques. Ouais, La chimique. brain là. Oui. change, chimique, Yeah. physique, Relationnel. relationnel, name it, you got it. Un terme que j'utilise dans ma pratique, c'est un nouveau terme qui est utilisé. Bientôt, il va être dans le dictionnaire, là, mais je pense qu'il l'est pas officiellement tout de suite. Tu sais, on a l'adolescence, mais là, il y a le terme matrescence. Oui. Puis ça, c'est vraiment l'idée de... parce que c'est pareil dans le sens que c'est tous des changements hormonaux, physiologiques, Ouais, relationnels, name it. C'est Comme- pareil. Sur ça, ça crée le même... C'est des périodes transitionnelles vraiment intenses. C'est ça que c'est. L'adolescence et Fait- la parentalité. Là, Ouais, quand c'est tu comme viens d'avoir la- c'est deux gros chunks. Yeah. Puis là, je pense que c'est clair avec toi, mais j'aime tout le temps juste comme dropper l'information que comme je parle pas d'une façon genrée. On Yeah. utilise le terme matrescence, mais c'est toute personne. Parce qu'aussi, il y a toutes sortes de façons de devenir parent. Oui. Fait que c'est On est en train de vraiment, dire que t'es pas obligé d'être une femme pour être enceinte, dans le fond. Tu sais, on Ouais. peut vraiment être inclusif, puis c'est ça. si en utilisant du langage comme ça, tu sais, c'est bien correct à la maison si vous êtes pas prêt à utiliser ce langage-là, mais c'est bon quand t'es prêt, quand tu dis, ah, sais-tu quoi, moi, de dire parent au lieu de maman, c'est correct, tu sais. Mhm. Ben, pourquoi pas, tu sais, faire les changements une fois à la fois, un mot à la fois pour que Oui. tout le monde se sente inclus dans Ben, il y a- l'expérience c'est ça. de donner naissance et le trauma qui vient avec. Ou de Si pas, tu veux. tu sais. Ou de pas. Parce ou de que- pas, for sure. Parce que moi, là, je suis comme tellement friggin' pro-choix, là, 100% on all counts. Mais aussi, c'est que, justement, je trouve que le langage est important. Puis je le dis parce que des fois, c'est que les gens vont prendre... Tu sais, moi, je pense que je parle d'une façon qui est très... Tu sais, je choisis mes mots là-dedans pour plusieurs raisons. Mais après ça, les gens vont comme... Peut-être des fois, ils vont faire comme des reportages ou des affaires, puis là, ils vont comme mettre beaucoup le mot femme. Une mère. Dans Une femme. comme pour toi accoucher, l'expérience d'une vie d'une femme. Puis je suis comme non. Féminine, femelle. Ils vont te dire les mots. Ils vont te oui. dire les mots, Je genre. suis comme t'es non, c'est pas. On peut-tu enlever ça? Parce que Yeah. moi, je parle de moi comme parent. Maman, c'est comment ma fille m'appelle. Right. Puis être mère, puis motherer, pour moi, c'est un verbe. Right. So, c'est ça, c'est du coup, là, grosse philosophie, c'est pas pour tout le monde, c'est correct. Mais aussi, l'autre affaire, c'est quand on parle d'un papa et d'une maman, souvent, c'est que ça vient avec ça vient avec beaucoup des stéréotypes, puis des actions, puis des rôles genrés. Dans mon C'est facile à tomber. dans ouais. ma famille. Oui. C'est parce que si je dis papa et maman, le monde ont généralement tout un bagage d'informations qui vient avec les termes. Mais chez nous, notre famille, elle fonctionne pas comme ça. OK. On est moi, je dis que c'est mon coparent. I love that. Ça, souvent, c'est utilisé dans des familles où les parents sont séparés puis ils élèvent Oui. l'enfant. Yeah. Ben, moi, j'ai un coparent qui est avec moi, qui est mon partenaire. Puis, il est mon partenaire de vie puis mon partenaire de parenting. C'est le même que nous autres à la maison, on work. Puis Right. notre philosophie dans la chose. Parce que c'est même pas comme si que c'est comme des actions qu'on fait délibérément comme OK, là, je peux pas faire la vaisselle parce que là, c'est juste naturellement comment est-ce qu'on work dans nos valeurs. Oui, là, je peux pas faire la vaisselle parce que j'ai parce grandi que je comme suis une femme. maman. C'est C'est littéralement juste Non, non, c'est mais littéralement juste une affaire de c'est ça, c'est la way qu'on est puis c'est la way que ça work. être ouvert, inclusif dans les termes non genrés. Je pense que c'est quand même là où on s'en va en tant que en tout cas, moi, ma communauté, c'est là qu'elle s'en va, tu sais, Ben oui. dans beaucoup de choses. Puis c'est sûr que, tu sais, même moi, des fois, je me pogne
que je suis comme, pourquoi je pense comme ça? Tu sais, certains, je sais pas d'exemple, mais tu sais, que t'es comme, pourquoi j'ai même pensé à ça? C'est-tu parce que j'ai été socialisée? C'est ça. C'est très deep, la socialisation. Ouais. Je le vois, en fait, chez mon enfant, quand elle arrive à la maison avec des discours. Tu sais, elle arrivait de la garderie, elle avait 2 ans, puis elle parlait comment le rose était pour les filles, puis le bleu était pour les garçons. Ah oui. Mais là, j'étais comme, oh, quelle belle opportunité pour la pensée critique. C'est que ça arrive encore en 2025, ça, qui arrive à l'école, puis de l'école, puis sont comme, rosé pour les filles. Mais là, tu sais, en 2025. Ah ouais, mais je l'ai regardé puis j'étais comme... Non! non, parce qu'il faut leur apprendre à penser critique. Ok, ouais. Puis je les throw it back puis j'étais comme, ça fait-tu du sens à toi, ça? J'étais comme, non. Cute! J'étais comme, ouais. Job done. Non, moi, je me rappelle quand j'étais allée... Ouais, t'étais comme, t'as été te coucher. Tu l'as laissé là, t'as été te coucher. Non, mais quand j'étais en maternelle, il y avait un petit gars qui m'avait dit, ma couleur préférée, c'est rose, tu sais. Puis, je me rappelle de l'avoir un peu jugé puis d'avoir fait comme, OK! Puis j'ai comme continué mon chemin. Mais c'est parce que le jugement, c'était ce que j'ai appris. Parce que moi, je m'en foutais, là. Parce que moi, c'était le rose aussi, tu sais. Fait que, on a de quoi en commun, quoi de plus beau, tu sais. Mais, quand tu regardes vraiment, l'enfant, ils sont fous, là. C'est fou, les genres, là. C'est comme, veux-tu jouer avec moi? C'est tout ce qu'ils veulent, là. Ouais. Tu joues avec moi. Puis, tu sais, ouais, en tout cas, puis tout le monde n'est pas rendu à la même place là-dessus, puis c'est correct, là. Je veux dire, on va avancer, en tant que communauté, en tant que société, comme qu'on va avancer, mais c'est en faisant des efforts comme tu le fais, en ayant une plateforme, puis en disant des mots comme parent, au lieu de mamie, parent, je suis un parent, je suis pas une mamie, tu sais. Là, tu dis je m'identifie pas comme une mamie. Bon, ok. Là, ok, il faut qu'on aille un peu plus vite parce que j'ai plein de questions ludiques à te poser. Mais je voulais te parler, on a déjà parlé un peu de partout, mais t'as challengé, c'est ça, les identités de genre avec ce projet-là, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Partons pour moi, il était plus about le PTSD de l'accouchement. Le PTSD, ok. Puis c'est ça, toute ma pratique artistique, c'est ça, ça adresse comme différentes parties de mon expérience, c'est ça. Là, c'est sûr qu'au début, c'était, en fait, c'était pas vraiment chronologique, mais au début, c'est sûr, j'ai dealé avec l'accouchement, j'ai dealé avec, en fait, mon incapacité et le deuil de l'allaitement. Il y a eu puis là, il y a eu tout un début de travail dans justement la fatigue accablante qui m'habite. Mais c'est drôle parce que d'habitude, tu sais, André, je viens souvent des résolutions un peu de mon travail. Là, clairement, il y avait comme des défis de santé. Je pensais que c'était de la santé physique, mais c'est là que j'ai mon diagnostic de TDAH. Ma fatigue accablante était à cause que ma brain était en overdrive all the time. Fait qu'à 3h d'après-midi, je crashais puis j'étais comme je pouvais rien faire. Wow. Fait que ça a été huge. Ça fait 2 ans, là. J'ai 38 ans, j'ai eu mon diagnostic comme right avant je tourne 37, là. Wow. Ça fait même pas 2 ans, ça fait 1 an et demi que j'ai mon diagnostic. Fait que ça, c'est ça bouleverse le diagnostic. Ouais. J'allais dire fait de vie, je peux dire un diagnostic plus vieux, tu sais. Ouais. Ça bouleverse. Mais c'est très classique, hein. Mon cas, là, puis comment est-ce que ça a comme découvert, c'est un super classique. En devenant parent. Des high achieving, high performing. Ouais. Personnes socialisées comme femmes. High masking. Puis c'est pas, OK, oui, souvent il y a le trope de devenir parent, puis ta brain peut juste plus, mais c'est vraiment le increase des responsabilités à mesure qu'on devient plus vieille, plus vieux dans notre vie. Tu sais, on accumule les soucis financiers, tu sais, toutes les affaires avec peut-être nos relations, ou comme, tu sais, il y a comme, on veut pas plus qu'on vieillit, plus qu'on en encaisse. Fait que là, à un moment donné, la brain est comme, je peux plus masquer as well. C'est ça qui m'est arrivé, moi, aussitôt que j'ai sorti des réseaux universitaires. C'est ça. Aussitôt que j'ai commencé à crasher, puis c'est parce que j'avais plus d'encadrement. Bon. Tu sais que je veux dire. C'est ça. Puis là, j'ai eu mon diagnostic. Moi, j'ai runné ça full pin. Je faisais comme des comme, j'ai déjà eu des actual burn-out, là, mais tu sais, je brûlais, là, quand même, là, régulièrement, là, j'avais vraiment un pattern. Mais là, quand je suis devenue parent, c'est que j'avais plus accès à comme, je prends une semaine de congé de maladie.
parce que je peux pas faire ça. Puis en tout cas, fait que ça a venu vraiment comme au forefront, là. Yeah. Mais c'est ça, pour répondre à ta question que j'ai pas répondu, tu sais, l'identité de genre, ça fait partie des morceaux dans mon puzzle. Fait que, tu sais, tout s'entremêle un peu. Tout s'entremêle un peu. Partout mon rapport avec les morceaux qu'on brisait. Ben, Dans le fond, le PTSD, je veux dire, c'est ça qui a éclaté, dans le fond. Ben, c'est tout. Un peu, tu sais. Il y a des façons de puis j'imagine aussi que pour d'autres personnes, d'autres mères, d'autres parents, d'autres, tu sais, qui voient ton œuvre, peut-être que eux feel des choses comme ça leur évoque peut-être des feelings, comme, tu sais, everything is up to interpretation, là, comme ça, j'essaie de dire, oui, là, comme genre, ce que moi je vois, je suis oui. comme, wow, c'est peut-être ça, tu sais, puis peut-être que c'est juste mon interprétation. Non, ben, ça, c'est vraiment OK aussi. Ben oui. Justement, mon travail, on dit auto-théorique. Donc, ça commence d'une place très personnelle. J'utilise ma propre histoire, mais c'est cadré dans un terme plus large, critique, politique. Fait que c'est sûr que comme, là, je vais pas être comme, allô, mon nom c'est Annie et j'ai vécu ceci, là. Alors, c'est quand même assez dans l'abstraction puis dans le vague pour être, parce que c'est comme ça que j'aime travailler de un, mais deux, c'est ça, les gens tu sais, mon affaire avec la failure d'allaiter, il y a des gens qui étaient comme, qui ont réussi d'allaiter, mais ils ont vu le struggle aussi, parce que nourrir un enfant, c'est hard no matter what. Wow, ok. Tu sais. Fait que, mais j'ai souvent des retours de parents, c'est ça, puis c'est toujours hyper touchant, parce que comme je dis au début, je le fais pour moi-même, mon travail. Je décide de le montrer. Il faut. Et si les gens y répondent, ça, c'est juste le gravy on top des fries, là. Yeah. Les curds, puis la poutine, là. Yeah. Yeah, poutine my fries. On va parler de bouffe dans pas longtemps. Yes. Inquiète-toi pas. C'est moi. C'est meilleur que le clapper à Joe. Oh my gosh, on pourrait quasiment insert un clip de ça. Tu filmes à Jonado, à Oh my clapper en God. carton. Oui. OK, so, actually, anecdote, avant qu'on aille plus loin. Joe Nadeau, pour son film « Toi au vélo bleu », c'est un film entièrement queer qu'on parlait tout à l'heure. Joe avait fait son propre clapper. Parce qu'on avait oublié d'amener un. On avait oublié d'amener un clapper professionnel, tu sais, comme « action », tu sais, comme... pourquoi je l'ai dit de mal? Anyway, pis là... Joe a fait ça en bois avec des vis pis des broche à foin. broches à foin pis c'était assez là que à la fin du film je pense que Dom Légère Dom Légère faisait le clapper pis ouais, puis j'ai recordé ce moment-là, ça serait great, enfin on pourrait l'inserter pour le visuel du podcast. Oui. J'avais vidéo que Dom le choc à bout de bras là. Ça workait pas. insert vidéo ici. Alright, bon. Alors, maintenant, nous sommes rendus aux questions ludiques. Comme que je disais la semaine passée, ludique, c'est un mot que j'ai appris dernièrement. Donc, OK, je vais l'utiliser. Okay, ça sonne comme si tu viens d'apprendre, t'es comme, je connais ce point. Je suis un gros bébé qui apprend encore plein de mots. Je travaille en com. Tu sais, je travaille en communication. Non, mais je fais ça, moi aussi. C'est le fun. Bon, fait que là, je vais te demander toutes sortes d'affaires. Vas-y, avec ton cœur. Là, on s'amuse. On peut déboutonner. Tu sais, on se relaxe. Artiste acadien ou acadienne qui t'inspire. Oh my God, il y en a tellement. Un ou deux. Oh, je peux-tu jurer sur le podcast? Oui. OK. 100%. Oh my God, on peut-tu comme circle back? Circle back. Là, je feel comme si que il y a tellement d'artistes amazing. OK, je vais reformuler ça. Artiste acadien qui t'inspire vraiment pour comme ton art. Qui t'inspire pour ta pratique artistique. OK, je vais utiliser, je vais pas t'écouter puis je vais répondre avec qui est l'artiste de l'Acadie qui m'a inspiré dernièrement. Parce que j'ai eu un moment cette semaine. Puis ça compte peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui œuvre en Acadie, mais je sais pas si la personne absolument. s'identifie comme acadienne yet. Although, comme Rothschild choisit, si que tu te considères acadien, je pense que tout le monde va voter pour oui. Va voter pour oui! Oui, t'es acadien si tu le... Voted in! Parce qu'on sait qu'être acadien, c'est dans son cœur. Yeah. Non, mais j'étais... Quand je dis acadien, c'est inclusif, c'est vraiment ça. de l'Acadie. Mais
c'est que je suis une fan de Rothschild, ça fait longtemps. Je suis allée voir son expo au Centre des Arts et de la Culture de Dieppe. Puis j'étais devant, c'était comme une des parties de l'expo où il y avait comme la même figure de dessiner ou d'imprimer, là, mais elle était là comme à répétition, là. C'était comme un gros carré de peut-être comme 6 par 6 ou quelque chose comme ça, avec tous des traitements différents, puis j'étais comme, ça m'a juste vraiment inspirée, juste comme t'as dit pour ma pratique, parce qu'il y avait quoi là-dedans dans la répétition, que tout de suite, justement, la répétition se trouve beaucoup dans mon travail, parce que tous les rites puis les rituels d'être parent, il y a beaucoup de répétitions. Fait que c'est quelque chose qui m'inspire, fait que de voir ça, j'étais comme, fait que c'était plus une inspiration en termes de traitement ou de justement peut-être utiliser la même photo multiple times. Ça qu'il y avait vraiment de quoi là. Fait que Rothschild, tu m'as vraiment inspiré cette semaine. Yes, shout out Rothschild, follow it, il est incroyable. Aimes-tu des musicals? Non. Oh my god, je pense qu'il faudra que C'est mon outing. Je pense qu'il faudra definitely que je repense mes invités parce qu'il y a pas un invité qui a dit qu'il aimait des musicals. Sorry, c'est comme... non, je sais pas c'est quoi... Je comprends. Non, ben, c'est weird que tu fais la vaisselle pis t'es juste comme Bubbles! Pis tu t'entends comme chanter. Ouais. Comme c'est weird, tu sais. Puis les tunes, c'est pas mon genre de musique. Moi, je suis chanteuse, fait que c'est sûr, comme, I'm a sucker for that. C'est sûr que c'est love ou hate, le monde love ou hate des musicals. Oui. So, je suis plus comme le hate, ça y a le spectrum. Mais comme, je vais t'avouer, dans les nouveaux, comme, Disney remakes qu'ils faisaient, je trouve qu'ils mettent way trop de chansons, tu sais que je veux dire, comme, Wicked était trop long, but also, pas vu Wicked. Ben, si t'aimes pas ça, tu vas pas aimer ça. Je suis juste comme, bitch! J'ai still pas vu Avatar. Je sais que c'est pas un musical, mais... Non, mais... J'ai pas vu les notes. Un film comme l'an 2000, là. Tu les musicals, j'ai still pas vu Avatar. Non, mais c'est pour dire que comme des gros blockbusters, comme Wicked, c'est un huge blockbuster. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu Avatar. Sorry. Non, c'est juste que je me confesse. J'ai still pas vu Avatar. Oh god, j'aime ça. C'est une bonne réponse. So, moi, j'aime les musicals, ok? So, faut que je chante. Non, je voulais juste te le dire, ma réponse. Ta favorite couleur? Parce que oui, j'ai 5 ans. OK. Obviously, je suis dans ma blue era. Tout mon travail est bleu, puis aussi, c'est juste comme une couleur qui me fait bien. So, j'aime beaucoup le bleu. Mais je m'habille tout en noir, but rouge. OK, sorry, c'est une bonne réponse. Non, j'aime ça. Bleu, but noir, but rouge. Non, ça fait rate du sens. Comme je suis vraiment powerful dans du rouge. Je parle usually du noir. But le bleu est dans ma pratique. Who doesn't? Yeah. Who doesn't? Ouais, je sais. Yeah, je porte beaucoup de noir, but I wish que je porterais plus de hautes couleurs. Ça fait du bien au moral des fois. Tu fais dopamine dressing? De mettre. Ah, tu sais, ton onesie, plaque couleur, là, que t'avais reçu devant moi une fois. Reçu devant moi. T'as vu l'unboxing? Ouais, j'ai vu le unboxing de onesie que t'avais fait. Un onesie en velours. Vraiment beau. C'était pour je vais name dropper Rémi Béliveau, là. C'était le lancement de... Oui. La première du film L'an premier. L'an premier que tu as fait partie. Ben, oui. Caméra. Tu faisais caméra. Prenais-tu des photos? Savais-tu bien que tu prenais des photos? J'ai fait des photos comme... officielles. Oui, ben, des photos de plateau, mais comme pellicules, comme, puis comme des pellicules qui datent des années 70, là. Comme, avec Rémi, c'est toujours full authentique le plus possible, là. Ah, ça, c'est cool. Mais j'ai aussi fait les caméras vidéo, là. Yeah. C'est ça. C'est awesome. Yeah. OK, on va aller à la prochaine. Pizza ou hamburger? Ah, pizza. Nice. Ville ou campagne? Campagne. Nice. Longtemps, je trompais à une fille de ville. Mais comme, là, Moncton grossit, puis je veux juste aller comme dans un champ. Aussi. Bon, on peut juste aller dans le champ si tu veux. OK. J'ai rien après ça, si tu veux. Ah, OK. Je pense que c'était une question. On end là. C'est quoi ton signe astrologique? Verseau. Verseau, c'est Aquarius? Oh my god, il y a tellement d'Aquarius dans ma vie, je te jure. Moi, c'est juste des Aquarius. Ouais, puis je suis pas super... je connais pas super bien, mais c'est comme Aquarius, Sagittaire puis Cancer, là. Comme le Rise, whatever, là. J'en connais pas beaucoup, j'en connais pas beaucoup. Yeah. But Verseau, ça, oui, j'avais même un t-shirt dans les années 90, là. Verseau? Oui, il y avait... Étais-tu recto verso? Oui. Il
Il y avait comme le devant de le character qui représentait verso, puis en arrière, c'était comme le dos. Oh, regarde! Drôle! C'était actually recto verso. Puis c'était comme oversize. Oh oui, les 90s. là. Tes comfort vidéo. Comfort video. Comme ASMR ou comme des affaires de même. As-tu des comfort vidéos? Ah, Tu oui. sais, TikTok, c'est quand on est la nuit puis que tu veux relaxer. Qu'est-ce que tes comfort vidéos comme ça? Tu peux le dire. Moi, je suis une huge nerd, puis j'aime actually watcher du monde jouer des games de Nintendo. Oh my god! Ou comme, tu sais, Stardew, des affaires de même. là. J'aime watcher du monde jouer au Nintendo. Puis j'aime aussi jouer au Nintendo beaucoup. Love. Je suis pas vraiment sur TikTok les soirs, jouer à Animal Crossing until que je passe out avec la tablette dans la face. Moi, j'aime beaucoup mon Switch aussi. Je suis très, très Nintendo. Yeah. Je suis une madame Nintendo, for sure, depuis que je suis petite. Moi aussi, yeah. But je suis happy. Lately, moi et mon chum, on a commencé à jouer à Grand Theft Auto. C'était vraiment le fun. But anyway. Moi pis mon chum. Side quest de ma vie, maintenant, je joue à Grand Theft Auto. Je suis comme, what? Parce que quand j'étais petite, je jouais juste au taxi. Je faisais juste le taxi, tu sais. Ah oui, oui, oui. J'essayais de pas me faire pogner par la police. Ah non, tu respectes les règles. Ouais, maintenant, je fais... Es-tu violente maintenant? Oui. Ok. Moi, mon partenaire a jamais été vraiment big Nintendo comme moi. Okay. Respect, c'est lui qui m'a acheté mon Switch. Oh. Merci, Blaine. Mais là, on est vraiment late in the game. But j'ai acheté Mario Kart 8 comme la semaine passée, whatever. Non, pas la semaine passée, mais le mois passé. Puis là, Bravo. tous les soirs, il est comme, babe, ça te tente-tu? I love that. Game de Mario Kart. Very exciting, love Mario Kart. On est vraiment comme notre coupe est sur la table, là. I love it! Ouais, vous mettez comme du petit, comment tu dis ça, du play, Du piquant. Du piquant. Non, ah, c'est pas ça que je voulais dire. Oh! J'étais vraiment proche du micro pour faire ce snow, Anyways, printemps ou automne? Automne. Oui. Sorry, oui, trop passionné. T'étais vraiment passionné, puis je comprends, on n'a même pas besoin d'aller plus loin, moi, l'automne, 100%. Fundy ou Kushibuguak? Fundy. Fair. Sorry, il y a comme des attachements émotionnels avec Fundy. Fair enough. C'est vraiment beau, Fundy, actually. Oui, ben. Avec, Tu vois. C'est-tu sponsoré par Tourisme Nouveau-Brunswick, c'est ça? On va pas les nommer, là, c'est correct. Tout le monde le sait, c'est beau. Plat acadien préféré. I know. Ben, probablement le fricot. Si on est comme, OK, comme un plat qui est considéré acadien, j'aime le fricot. Yeah. Ben, j'allais dire poutine, mais poutine, c'est québécois. Ben, j'aime pas les poutines acadiennes, j'aime les poutines québécoises. Mais ça serait le fricot avec de la sarriette, avec des dumplings, avec des carottes. Tu veux dire des pâtes? Des pâtes. Ouais. Ouais, sorry, Tout le dumplings. monde appelle ça des dumplings. Ah, ben, moi, c'est ma belle-mère qui appelle ça des dumplings. Ok, non, mais puis comme il y a du monde qui appelle ça des dumplings, puis je suis juste comme wrong culture. Non, c'est des pâtes. J'ai grandi des en pâtes. disant c'est des pâtes. Yeah. Non, des pâtes. Anyways. Ça prend des pâtes. But totally, j'agree. Moi, ça serait la râpure de l'île du Prince-Édouard. OK. J'aime beaucoup les poutines acadiennes aussi, but c'est juste que mes parents faisaient pas ça, ils viennent pas de comme ça le week-end, là, tu sais ce que je veux dire. Mais quand j'allais à l'école, pis c'était comme la journée poutine râpée, j'étais comme... Tu sais, moi, j'ai pas été, voyons, j'ai pas été initiée à ça. Je sais même pas si j'en ai actually ever mangé. Je pense que je m'en rappellerais. C'est juste bon, c'est des papas. Mais c'est parce que moi, je sais pas, dans le nord-est, à Caraquet, nous autres, c'était très fruits de mer. Oui. C'est rien quand j'ai descendu au sud-est que là, l'affaire de comme des poutines râpées, des affaires de mer m'ont comme La whole affaire là-bas, des poutines râpées. Ben, c'est quand même une affaire. Il y a tout le monde qui a comme usé la poutine râpée, puis il faut qu'ils aillent chez mes mères. Ouais, beaucoup de touches, ça. Non, for sure, le monde est vraiment intense about les mets acadiens, c'est pour ça que je pose la question. Pour ou contre les vêtements zébrés? Dans mon travail, non, c'est vraiment pas great des patterns de même en vidéo, photo. C'est tough, c'est les yeux. But to each their own, je respecte les choix de tout le monde. C'est juste not for me. Parfait. Ta face, c'était juste la réponse, je pense. Pour ou contre les Crocs Jewel?
Attends, des giblets, là? Ou des gibbets? Ou... Excuse, toi, tu sais le actual nom. OK. So you Les tell giblets. me. T'es pour? Ben, je parle des giblets, c'est comme ça qui est comme dans quand t'ajoutes un dan, c'est ça qui est dedans, là. Quand t'achètes un? Une dan, il y a de quoi qui est dedans, les innards, là. Je Ouf. pense que c'est les giblets. Non, en tout cas. Whatever. Wrong public. Je suis juste comme... So, blur mes pieds, là. Faut payer pour ça. Ils sont dans une cage. ça. Wikipediacadie.com, là. Ils sont dans une cage. C'est ça le vrai content. On start back l'enregistrement. Je suis pour. Je suis pour des Crocs, puis je suis pour des... Yeah, we need more fun in our lives. Perfect. Yeah. Absolutely. Es-tu pour ou contre les silent discos? J'aimerais l'idée, j'ai jamais participé. Moi, j'aime l'idée. Cool. Donc, c'est vraiment funny, comme, si tu veux juste du monde danser avec pas de musique. C'est farfelu. Ben, Yeah. moi, il y a de quoi about it que je trouve comme, sur un point de vue anthropologique, fascinant. C'est vrai, donc. Anyway, je souhaite que tu le vives, puis quand tu le vis, juste let me know. Oui. Prends des vidéos. Parce que les vidéos ne transposent pas. Tu Je comprends? feel que, Ça violente un peu l'expérience. ouais, j'allais dire, je feel que ça prend le consent à everyone involved. Oh my god, oui, 100%. Ouais. 500 personnes, t'amènes des flyers pour everyone. Comme signer Yes. ça. Café Clem ou Café Archibald? Moi, j'ai une history à faire, je sais pas, Oh. j'ai travaillé là longtemps. Oh, ok! C'est là que je t'aurais comme reconnu. Ben, il y a beaucoup de monde, des fois, initially des fois from- dans le monde, quand j'existe dans le monde me regarde, ils sont comme, hey, t'es familière. Puis moi, la first affaire, je suis pas comme, je suis tellement connue. C'est vraiment comme, Café Archibald. cheval, crabe, poulet César, pas de tomate. Je me rappelle de toi. C'est comme Enzo, durant toute notre amitié, tu te rappelles de moi. Il y a beaucoup des regulars que je me rappelle de. Yeah, ça a été des. Fait que moi, j'ai une relation. Fait que. Je vais au Café Clem, là. Non, ben, no shade! Non, c'est pas C'est juste, c'est comme. Quand tu n'as mangé trop des crêpes au César, là, t'es correct. Non, moi, là. on faisait on avait comme un perfect combo pour les girls. En fait, j'ai été gérante de l'huile Dieppe, puis j'ai hiré beaucoup de monde qui sont devenus de mes best friends. Comme de mes closest, Cute. longest running, closest friendship que ça Yeah. fait forever, je connais, là. Je les ai Yeah, du hirés, Café là. Archibald. Saviez-vous que Catherine Noël a travaillé au Café Archibald? C'est moi qui l'ai hiré au Café Ah, Archibald. non, ouais. je savais pas. C'est moi qui a dit, hey girl, ça suffit là. J'étais vraiment flexible avec mon staff. Moi, Oui. j'étais artiste, puis j'avais besoin du temps des fois. On était vraiment dans la compréhension que des fois faut partir, mais à un moment Yeah. donné, c'était comme, Kat était juste comme on tour straight time. Puis là, à un moment donné, je l'ai assis, puis j'étais comme, je pense que t'es prête. Puis elle m'a Qui dit, t'es dans des jobs. elle m'a dit que c'était sa dernière job. Elle a jamais eu comme une... Elle a eu des contrats et tout ça, on le sait bien, là, dans toutes sortes d'affaires, mais comme c'était sa dernière comme job. Oh my god, ça c'est right, le beau topo, là, le beau comme tea, là. Yeah. C'était Catherine c'était un Noël. beau moment. Je me rappelle où est-ce qu'on était Sa assis. dernière job de 9 to 5, I guess, était au Café Archibald. Yeah, à Dieppe. Wow. Yeah. Ok, Mais on va aller Dieppe. à Dieppe. C'est important pour les images que je me Ben, on va fais aller dans ma mettre une- tête on va de aller la mettre une situation, là. plaque commémorative. Ouais, oui, c'est ça. Bon, ben, j'aime ça, c'était une belle réponse, merci. Donc, Café Club. Café Moi, j'aime beaucoup, beaucoup leur bagel avec Le lox, lox. là. Mm. Premier CD que t'as acheté. Dance Plus 97. Oh my god, I love that. Spécifiquement. Après ça, c'était le Godzilla soundtrack. Oh! Goûts musicaux éclectiques, moi. J'adore! Yeah. Dance Mix, Dance Plus, c'était comme Much Music puis Music Plus qui faisait ça. Ouais. C'était 97. Oh oui! Moi, je me rappelle, à chaque année, je les avais. Ben, moi, ça avait commencé quand j'étais le plus lucide, là. Sauf peut-être pas en 97, mais Plus lucide. en 2001, mettons. Ah, t'es-tu pas encore plugué dans la Matrix? Quand est-ce que t'es né, toi? Oh shit, quoi ça veut dire? Ben, c'est que les dans la enfants, à un moment Matrix. donné, c'est ça, t'as dit plus lucide, ben, c'est qu'à un moment donné, comme t'as des souvenirs, t'es comme, oh, t'es plugué in, là, Oui, c'est t'es ça. live, là. Ben, ouais, exactly. Non, mais dans le sens, je suis née en 94, ça, j'avais 3 ans en 97. Ah, ok, t'étais pas encore en C'est- train d'utiliser des appareils électroniques, là. Non, Ouais, non. ok. so- Moi, je suis 87 baby. so. Yeah. Love, Childhood. Attends, qu'est-ce qui est mon CD? Le first CD que moi j'ai acheté? C'était soit Simple. Non, c'était pas Simple Plan.
Je sais pas. Phénomène. Ouais, je suis comme, dis-moi donc, maman. Mamie. Mamacita. On fait référence à TikTok trend. Premier CD que j'ai acheté, Phénomène 9. C'était, ok, regarde, c'est un opéra rock. Ah, ok. Déjà, je t'ai perdu. Tes yeux! C'est un opéra rock, puis c'est un petit peu comme un spin-off, pas un spin-off. Il y a du monde qui dirait un rip-off de Mixmania. Ah, ok. But c'est The pas. lore. The lore says que c'est comme un... c'était comme parce que Mixmania a tellement marché, puis on parle de Mixmania 1, a tellement marché que comme ils ont créé Phénomia, mais c'était en mode, ils portaient des costumes, puis tout, c'était pas les filles contre les gars, là, tu sais, c'était comme... Ok, je sais que tu pourrais avoir comme un special épisode de juste parler. T'as l'air très connaissante. Ah bon, Phénomia, il y a actually, ça serait un rêve à moi. Il y avait 2 Acadiens dans Phénomia. Oh. So, anyways, peut-être qu'un jour, je pourrais les recevoir. C'est comme une walk-in Wikipédia page right now, là. Yeah, je connais leur nom. Jean-François Soucy, il venait d'Edmundston, je pense, ou comme t'es comme par là, puis Mathieu Robichaud. Anyways, oh god. Good times. Puis j'ai forcé mes amis, tu sais, on disait comme quand t'es jeune, tu commences vraiment à devenir l'artiste que tu vas, tu sais. Moi, je forçais déjà mes amis à faire partie de mon... avec leur consentement, mais j'étais comme... I was voluntolding them comme de faire partie de mon groupe Phénomia Lip Sync. Oh. Yeah. Oh, wow. Puis ils étaient gentils. They humored me. They did it. Ah, c'est Puis Mathieu Robichaud était frère à un prof à mon école. Puis il est venu sur le stage pendant le show de talent. Ça, c'était un moment marquant dans ma vie, for sure. Anyways, first CD, bon. Childhood TV show. Ben, moi, j'ai grandi avec Passe-Partout. Ça, c'est comme pas mal jeune. Les mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil. Je pense qu'on va parler à chaque épisode des cités d'or. Oh my gosh. Puis, la pièce de théâtre du Parlement à la fin, quand ça joue, là, je braille, là. C'est trop beau. Après ça, moi, j'étais pluguée sur Mush Music. Oui. Love that. Yeah. Tout était une de ces kids-là. Là. Ouais. Je trouvais tellement que les 90s kids étaient cool. Comme je suis une 90s kid, mais comme, je trouvais tellement que eux autres ont été des kids dans les 90s, tu sais que je veux dire, comme lucide. Je vous trouvais assez cool. Sur lucide puis ludique, là, c'était mots de non, lucide, actually, c'est comique parce que quand je devenais adolescente, je disais à ma mère que je devenais plus lucide. Je me sentais devenir plus lucide, tu sais. Ah, c'est beau, moi, j'aimerais encore devenir plus lucide. Puis depuis début vingtaine, je me disais, je me sens comme à chaque année, je deviens comme plus lucide, on dirait, comme... ça s'applique. Oui! Ok, on y va. Voyage préféré que t'as fait? J'ai eu la chance de voyager beaucoup. Ouais. J'ai été dans beaucoup de pays, beaucoup de belles places. Mais honnêtement... Un qui te marque, tu peux obligé de le préférer. C'est Terre-Neuve. Moi puis Blake, Blake a étudié, il a fait son degré d'éducation à St. John's. Oui, ok. Fait pour ses 30 ans, 11 ans passés. J'ai acheté des billets d'avion, puis on a décollé à St. John's, puis on a drivé jusqu'à Grossmorn, puis honnêtement, comme, c'était vraiment un des plus beaux voyages que j'ai fait. Oh my goodness, mon frère, pis sa blonde, ils ont fait ça, pis sa femme, ils ont fait ça. Pas longtemps passé, ils ont fait comme c'est spécial. Le St. John's trip, là. Oh wow, ils ont drivé tellement, par exemple. Oui. Tu drives beaucoup, mais tu vois des belles affaires. C'est ça. Ça fait... Faut que ça fasse partie de l'expérience. Ouais, c'est ça. Faut pas que t'aies comme mal au cœur dans l'auto, mettons. Ouais. Si t'as mal au cœur, tu prends des gravats, tu t'endors, tu manges tout, c'est correct. Ouais. Ça, c'est moi en Écosse. Oh. Non, j'ai pas tout manqué, mais comme le gravel te met drowsy. C'est que ça sonnait très spécifique. T'es loopy. Oh. J'ai pas tout manqué. J'aime pas. C'est la façon que je l'ai dit, oui. ça devient dramatique. Non, mais si tu prends trop de gravel, ça t'endort, là, tu sais.
Apparemment, je prends pas vraiment des Gravol. Ok. J'ai mal au cœur, mais je prends mon mal en patience. Ah, wow, ok, toi, Le raw dog. tu raw dog la vie comme ça. Un peu. Legally Blonde ou Mean Girls? J'ai vu les deux. Ok, j'étais Longtemps passé. Mais dans tes souvenirs. Dans mes souvenirs, c'était Mean Girls. Ok, Que j'ai préféré Overly. Mais je suis sûre que si je les watcherais back today, ça serait peut-être différent. ok. Je sais pas, je pense que t'aimerais still Ah, plus ok. Mean Girls. But, ce qu'il y a pas dans Mean Girls, c'est Jennifer Coolidge. I would kill for a hot dog right now. Or, I feel like the 4th of July. Tu fais really une bonne Jennifer Coolidge. Je pense qu'à Halloween, Oui. je vais me déguiser en Jennifer Je sais pas si c'est dans les mêmes années, mais moi, le film que j'avais vraiment aimé quand j'étais comme adolescente, c'était Bring It On. Oh, J'étais le voir comme 5 fois au cinéma. bring it on Parce again. qu'on n'avait pas. Oui. J'ai dit ça à ma fille l'autre jour, je suis comme, moi, dans mon temps, on fait pas mettre pause sur nos émissions. Fallait Oh my God. t'attendre que On est devenus ça. on est là, on est Oh rendu my dans God. mon temps. Oh my God. Pas de téléphone. Ouais, oui, mais c'est cute pareil. Puis j'aime qu'on comme, on l'embrace, là, tu sais, Ah, mais oui. on s'entend, puis là, on est comme, ça fait peur. Non, mais les choses changent. Ouais, Ça, ouais. tu réalises, c'est comme, il y avait pas de téléphone. On s'arrangeait pour se trouver au mall, somehow, sans se parler. Je sais pas comment est-ce qu'on Devrait pas le mall, le GPS. La moitié de la population. qu'on print, Je là, pense comme des... La population monte juste parce que tout le monde a des GPS right now, puis on s'est retrouvés. Ouais. On était juste tous perdus dans le bois, puis Non, mais on se trouvait! C'est comme si on avait comme de quoi dans notre brain qui faisait que ça workait, je sais pas, c'était cool. Yeah. Non, for sure. Comme, ça serait nice d'aller bang analog. Yeah, ben, tu peux pas binger du stuff, puis tu pouvais, ben, c'est ça, pis si tu voulais revoir ton film préféré, ben, fallait Ouh. que tu payes back pour aller au cinéma, là. Yeah. Ouf. C'est vrai. Hein? Audiobook ou paper? Ben, moi, je suis comme late sur des affaires. Je suis une horrible reader, puis j'ai actually écouté mon first audiobook l'année passée, puis j'ai actually really enjoyed ça. Oui, moi aussi. C'était le livre de Elliot Page. Page Boy. Oui, tout? J'ai fait audiobook de celui-là. Le pire, c'est que j'ai acheté le livre, puis là, Oui. j'étais comme, j'aimerais ça que lui me lise. Oui. Puis c'était vraiment le fun. J'ai adoré. Yeah, j'ai really enjoyed ça. Avec sa voix, là. Ouais, Yeah. fait que je pense que ça, c'est peut-être une bonne option pour moi. Parce que j'ai de la misère à lire à ça. Puis je jouais à Animal Crossing en écoutant le audiobook. Ah, perfect. Yeah. Puis là, pour finir le podcast, ta chanson de l'été. Ma chanson de l'été. Comme y a-t-il une chanson que t'écoutes beaucoup dans le moment? Oui. Vas-y. Ok, mais c'est, ok, c'est pas gênant. So, je vais au gym, ok? Moi, j'adore! Attends, Tu vas au gym? je vais au gym. Je fais de l'haltérophilie. Je fais du weightlifting. Non, mais j'ai... Parce que les yeux, elle est comme, wait, what? Is this the new word I sense? Je m'en doutais, là! Je m'en vais au gym. Je montrerai pas mes highlights, mais oui, j'ai commencé ça vraiment comme assis, comme vraiment là, je vais 3-4 fois par semaine. Puis, veux pas, ça demande une certaine soundtrack. Enfin, j'ai comme des soundtracks quand je travaille à l'atelier, j'ai une soundtrack. Godzilla. Non, Le soundtrack de Godzilla. c'est comme Metallica, Green Day, comme... Non. Mais au gym, c'est very much très comme... En fait, c'est qu'au début, pour starter ma playlist, j'ai searché comme 90s, comme jog jams, là. OK. Puis là, je suis comme vraiment pognée sur des, comme, tu sais ça, des vieilles tunes de même. Faudrait que je check sur mon téléphone mes notes. In Excess, puis Dead or Alive, You Spin Me Right Round Like a Record, mais comme la OG one. OK, I think I'm on yes. au gym. OK. Donc, recommandation pour les gym rats. Je peux vous partager, mais also very eclectic, comme il y a comme les latest. Puis c'est ça, c'est vraiment pas la musique que j'écoute normalement. D'habitude, j'écoute comme du Black Rebel Motorcycle Club, puis comme vraiment du shoegazy stuff. OK. C'est comme du gros, comme drony music. Okay. Ça, c'est comme ça que j'aime. C'est ça que j'aime écouter quand je travaille, des affaires de même. OK. Puis, mais au gym, c'est comme pop, comme pop J'ai déjà écouté music. du drone metal. Ça, c'est cool. Ah non.
je serais ouverte à ça. Ouais, J'aime un son plan, c'est ça que je dis, c'est comme un son qui est Puis c'est plan. slow aussi, là. Ouais, mais c'est que ça met en transe, ça, comme c'est ça, c'est que je peux plus entendre les pensées dans ma tête. Absolutely, yeah. Je peux Ça plus me- entendre les pensées dans ma tête, puis j'aime ça. J'aime ça. Mm. Mais c'est ça, so basically, au gym, c'est ça, là, c'est... puis même des comme, pump up le gym, pump Ben, up. classique, là. Non, mais Yeah. moi, je suis là, puis work bitch à Britney Spears, je suis comme... You better work, bitch. Hey, mais c'est encourageant quand tu fais ta musculation. Absolument. Ah, bro, ça tu vu? Muscu. T'as fait ça, puis t'as dit J'ai- muscu. Puis Muscu. t'as dit que t'écoutais Britney Spears en même temps. Ça, c'est OK. C'est juste Ça comme... va, ben... That's just so queer of you to do that. C'est, I guess. je suis pluridimensionnelle. Voilà. Voilà. Non, mais c'est comme moi qui joue à Grand Theft Auto. Comme moi, 2 ans passés, j'étais comme, je n'aime pas le bruit des mitraillettes parce que, ben, obviously, J'espère. parce que c'est des bruits de, tu sais, Violent. je vais même pas le dire. Anyways, but then je suis là, ah, oui, piou, piou. Je suis comme, anyway. Hey, ben, merci beaucoup, Annie-France, de t'être déplacée pour venir. J'ai pas venu de loin en Galassé, là. Mais ça m'a fait plaisir. J'aurais... Which means a lot. J'étais comme merci, puis je suis comme... J'étais juste à côté. Merci. J'étais hanging out sur la lawn à côté. Non, merci à toi, c'est vraiment la fun. Puis je m'aurais eu déplacé à travers Vents et Marées pour toi. Non. C'est que c'était... Anyway. Je m'aurais perdu dans les bois au lac Baker pour toi. Voilà, sans GPS dans les années 80. Ben, en tout cas, vraiment un plaisir. Puis j'ai hâte de voir où est-ce que tu t'en vas en tant que parent, en tant qu'artiste. Puis en tant qu'ami aussi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va. Ça, on s'en va ensemble. Puis, oui, c'est ça, on va dans le champ après. En tout cas, merci tout le monde. Vous pouvez écouter Tellement Iconic Podcast sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter des podcasts. Moi, je suis Dom Tremblay. Et Tellement Iconic Podcast va sortir officiellement à tous les 2 semaines pour l'été et l'automne. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Une production de Podcast NB.